Bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour. Moi, je travaille toujours pas mes intros et je m'en fous. Heu, en vrai, bonjour tout le monde ou bonsoir, bonne nuit et en réalité, plusieurs personnes m'ayant demandé, gentiment en plus, hein, de poursuivre sur le même sujet que le podcast précédent concernant la frustration. Eh ben, je vais pas le faire. Non, je déconne. Me voici en train de le faire et je vous remercie d'ailleurs de vos messages et de vos suggestions. C'est toujours très agréable que nous puissions partager nos expériences, nos idées, et cetera. Et cela m'a fait penser à plusieurs situations de frustration que chaque humain, je pense, a déjà vécues et parfois vit en ce moment même. La première qui me vient à l'esprit, c'est la situation que nous pouvons vivre lorsque nous ne nous sentons pas compris ou comprises. Et cela peut être dû à plusieurs paramètres, telle qu'une difficulté à faire passer un message, une difficulté à comprendre les propos d'autrui, une difficulté en communication globale, j'entends les implicites, le discours indirect, les sous-entendus, etc. Parfois, cela peut être même lié au fait d'avoir la désagréable impression ou pression de devoir se justifier plus que nécessaire, ce qui, pour ma part, est très, très fatigant. De plus, nous ne pouvons pas contrôler les interprétations éventuelles de nos interlocuteurs qui, s'ils ne disent rien de façon claire et précise, hein, quand on a un TSA, peuvent laisser planer en nous, qui sommes les émetteurs d'un message, une incompréhension face à des réactions que nous ne comprenons pas. Je vais essayer de donner un exemple, que j'ai vécu pour ma part un trop grand nombre de fois dans ma vie. Je dis quelque chose sans émotion associée, quelque chose, on va dire, de plutôt factuel, à une personne qui va interpréter mes propos avec son propre prisme. Ce qui au départ, moi, ne me gêne pas, je sais très bien que l'autre n'est pas moi. Et inconsciemment, souvent, la personne se demande ce que j'ai souhaité dire alors qu'il n'y avait pas de sous-entendu de ma part. Et la personne, je dis cette personne, je n'accuse personne, hein, mais cette personne va finir par adopter souvent une attitude de recul ou carrément faire la tronche. Ça arrive. Sauf que, comme moi j'ai dit un truc factuel, avec aucun sous-entendu et sans émotion de ma part, je n'ai aucune idée des raisons du changement de comportement de la personne, que j'ai de fait du mal à interpréter et je n'arrive pas à faire le lien avec ce qui s'est produit. Et je me dis: «Bah, j'ai dit un truc et la personne fait la tronche, je comprends pas» et une incompréhension mutuelle, pouvant aller parfois jusqu'à des conflits, peut se produire alors que j'ai simplement été mal comprise. Je dis simplement, mettez des guillemets, parce que de mon point de vue, qui n'engage évidemment que moi, la personne me semble alors quelque peu susceptible et peu encline à être dans la communication. Mais du point de vue de l'autre, souvent, je vais être la personne qui a mal communiqué et qui a été trop abrupte. Et quand cela arrive chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, durant plusieurs années, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est épuisant et donc frustrant. En tout cas, c'est comme ça que je le vivais et je suis certaine de ne pas être la seule, hein. Et la deuxième situation de frustration à laquelle je pense m'a été contée il y a peu. La personne qui m'a raconté ça m'a autorisée à l'évoquer, mais sans la nommer et je remercie la personne parce que je sais qu'elle va m'écouter. En gros, cette personne me parlait de la frustration qu'elle a vécue à plusieurs reprises quand elle avait été notamment accusée à tort d'une action dont elle n'était pas responsable. Ce qui se résume par une injustice, hein, on est bien d'accord? Par exemple, lorsqu'elle était enfant, elle a été prise pour cible et accusée par 2 autres enfants qui eux-mêmes ne voulaient pas être accusés alors qu'ils étaient les responsables. Vous me direz: «Bah oui, mais cette personne entre guillemets dite, victime, accusée à tort, aurait pu ou peut-être dû dénoncer ses enfants». Mais comme elle me l'a dit, elle en était arrivée à la conclusion, après avoir répété, bah, que c'était pas elle et sans vouloir faire de la délation, bah, elle a fini par se résigner puisque personne ne voulait la croire de toute façon. Elle a même été traitée de menteuse et à un moment donné, je peux comprendre aussi que tu pas qu'on n'ait pas envie, enfant ou adulte d'ailleurs, de dire: «Bah, non, c'est pas moi, c'est l'autre». Voilà et donc la personne a, entre guillemets, un petit peu «abandonné» et ce schéma que je viens de vous conter et qui m'est arrivé et à vous également, je suppose, un grand nombre de fois et donc cette frustration était pour moi difficile à gérer et elle durait ou je la faisais durer, hein, plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, tant cette injustice me semblait,
impensable, inimaginable. Je trouvais ça absolument pas normal que l'on ne me croie pas, puisque moi je savais que je ne mentais pas. Mais j'avais pas envie d'être la nana, moi non plus j'avais pas envie, comme cette personne l'a raconté, j'avais pas envie d'être la personne qui dit: «C'est lui, c'est elle, c'est eux, c'est machin, c'est truc». Ah et tu en 40 l'angoisse? Non, pardon, je plaisante. Mais voilà et ce type d'injustice me révoltait à un point, je vais pas dire inimaginable parce que je pense que vous l'avez vécu aussi, vous pouvez tout à fait imaginer. Alors, je vous rassure, ça va nettement mieux désormais parce que j'ai pu modifier ma façon de percevoir ce schéma, mais ça a été difficile très longtemps ou voire trop longtemps parce que comme cette personne l'évoquait, ce type d'injustice peut se reproduire, mais tellement de fois, mais des centaines, des milliers de fois tout au long d'une vie. Et je me permets, il existe évidemment des centaines de domaines et de situations, dans lesquelles nous pouvons vivre de la frustration et cette frustration n'étant pas toujours gérée comme la plupart des personnes non autistes. Nos émotions, nos réactions et nos propos peuvent sembler démesurés, exagérés, qu'est-ce qu'il y a encore? Non conformes, anormaux, tiens, anormaux. Moi, on m'a déjà dit, même adulte, même il y a pas si longtemps que ça: «Non mais c'est pas normal que tu réagisses comme ça». Ah bah, excuse-moi d'avoir mes propres réactions, je ne dénigre pas les tiennes, j'ai le droit d'avoir les miennes, surtout que ça porte préjudice à personne. Bref, ça c'est un autre débat. Et donc voilà, toujours, non conforme, c'est pas normal, c'est trop, le fameux, «c'est trop». Bon, ça vous l'avez entendu aussi des milliards de fois. Cependant, cela peut tout de même s'améliorer, se modifier et nous pouvons parvenir à mieux vivre ces moments de frustration, voire carrément, j'utilise ce mot, carrément, ne plus en vivre du tout ou presque. On peut mettre des nuances, ça dépend de plein de paramètres et l'air de rien, pour moi, c'est une sacrée bonne nouvelle. Non, mais c'est une sacrée bonne nouvelle. Il y a plein de personnes qui me disent: «Mais comment tu fais pour gérer, cette situation? Ça a pas l'air de t'atteindre». Ah non, c'est pas que ça m'atteint pas, c'est que ça ne m'atteint plus de la même façon qu'auparavant. Par exemple, parce que vous aimez bien les exemples, lorsque j'étais enfant et je fais un résumé parce que l'air de rien, on est déjà à 7 minutes et des brouettes. Donc lorsque j'étais enfant, je pouvais soit ne plus avoir aucune envie de communiquer, soit je pouvais carrément piquer ce que je nommais des crises. Alors à l'époque, on appelait ça des crises, je suis vieille, un mélange de colère et de désespoir, on va dire. Et puis je me flagellais mentalement, je me reprochais absolument tout, je prenais la responsabilité de tous les maux de la terre à la limite, on n'était pas loin, du narcissisme, hein. Je ressassais, je ruminais et je pouvais ne plus parvenir à dormir, je pouvais être extrêmement nerveuse et extrêmement anxieuse, mais pendant des jours entiers, les jours, la nuit, au goûter, partout, tout le temps. Et désormais, après des années de travail évidemment, je prends finalement conscience des schémas qui peuvent ou qui pourraient me mener à de la frustration. Ce qui fait que je peux mieux ajuster et choisir mes réactions. Réfléchir à ce que je souhaite vraiment. Il y a des ratés, c'est tout n'est pas parfait, mais j'y travaille. Hem, donc réfléchir à ce que je souhaite, je peux arriver à trouver un juste milieu, voire même proposer ou trouver des compromis. Cela peut m'arriver non pas de me résigner, mais d'accepter une situation. D'ailleurs, ça me rappelle un ancien podcast que j'ai fait, je crois. Pardon. Donc de mieux accepter une situation qui pourrait être frustrante, puis me dire que, par exemple, dépenser du temps et de l'énergie dans un argumentaire, stérile, en fait, ça m'intéresse pas ou voire ça m'intéresse plus et donc je parviens plus facilement qu'auparavant à passer entre guillemets «à autre chose» et globalement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien pour moi. Voilà, comme ça j'ai pu donner des exemples, qui ne sont pas toujours les miens, concernant la meilleure gestion de cette frustration. Et j'ai une question pour terminer. Et vous, quelles astuces, solutions ou stratégies avez-vous mises en place afin de mieux gérer, voire de ne plus vivre cette frustration? Vous me laissez des commentaires? Comme ça on peut en discuter. Ce serait super. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté, d'avoir pris de votre temps, de votre énergie, de vos oreilles, d'avoir mis, la vitesse, fois 12 au cas où je parle trop lentement. Donc je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à lundi prochain. Salut!